le matin, on est pressé, parfois pas réveillé, et on saute notre déjeuner. Et pourtant, c'est le repas le plus important de la journée. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on te montre plein de recettes qui vont te permettre d'avoir un déjeuner nourrissant. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à mieux cuisiner avec plein d'astuces efficaces. Moi, c'est Caroline. Et moi, c'est Mylène. On vous donne des trucs et des astuces pour retrouver le goût de manger au quotidien. Bonjour Mylène. Bonjour! Là, je sais pas si je dois te dire bonne soirée ou bon matin, mais sur le comptoir, je trouve qu'on est très très proche du thème déjeuner comme on a mis en intro. Mais toi, tu manges pas des crêpes le soir, des fois? C'est très rare, mais les enfants sont très heureux quand je fais ça. Là. Quand on fait la Chandler là, qu'ils appellent, là, il y a une période dans l'année qu'on peut faire des crêpes pour souper, mais toi, tu manges des crêpes pour Des souper? fois, quelques fois par année, c'est la journée, genre, ça me tente pas de cuisiner, on fait des crêpes. On fait des crêpes, mais là, on avait envie de donner le goût aux gens de déjeuner, Oui, parce que déjeuner, parce que déjeuner, on l'a dit, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Dans le fait, c'est le premier repas que tu vas manger de la journée qui va te donner ton énergie, qui va te donner toutes tes protéines, tes vitamines, tout ce que tu as besoin, là, dans le fond, pour bien partir là, ta journée, soit à l'école, soit au travail, soit même si tu travailles pas, tu dois mettre quelque chose dans ton ventre. recharger les batteries Oui, après c'est une bonne nuit de sommeil. Puis, dans le fond, ce que tu voulais nous démontrer aujourd'hui, c'est qu'on peut, avec de simples ingrédients, on peut faire quelque chose de quand même très rapide et pas laborieux. Puis, tu vas avoir plus tard des options pour un déjeuner un petit peu plus copieux. On va passer comme au fourneau. Oui, exactement. Puis en fait, moi, je l'entends souvent que les gens n'ont pas le temps de déjeuner. Les gens sont fatigués le matin, ils se sont levés en retard, ils partent, ils vont partir avec des fois juste une banane ou juste comme rien du tout, un café. Puis en fait, là, ce qu'on va vous dire peut-être en 2 ou 3 temps, c'est qu'il y a des déjeuners vraiment express qu'on peut faire en 5 minutes. Puis il y a des déjeuners un petit peu plus, qui demandent un petit peu plus de temps ou de la préparation, là. Est-ce que le même principe que des fois nos assiettes, est-ce qu'on doit privilégier certains groupes d'aliments pour bien nous aider à avoir, dans le fond, l'énergie pour démarrer notre journée? Ben, fruits, mais en fait, groupe d'aliments, protéines, glucides, rajouter des fruits aussi pour aller chercher des fibres. Quand on réussit à avoir ces trois-là, quand c'est possible, c'est parfait, là. On y va selon nous ce qu'on a besoin de manger et on l'équilibre, là. Ou avec céréales, pain? Oui, dans le fond, en fait, dans les céréales, on va aller chercher nos grains entiers. On va aller chercher aussi quand il y a des fibres au niveau des glucides. Certains, comme les œufs, vont apporter un apport en protéines aussi là, au niveau du blanc d'œuf, là. Est-ce qu'il y aurait une façon, des fois, d'organiser soit notre frigo ou notre planning pour justement rendre ça plus facile le matin? Des fois, je ne sais pas si, là, quelques années, les gens préparaient déjà leur déjeuner sur la table la veille, là. Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu de ça. Mais là, on a moins de temps le soir, on est fatigué, mais peut-être les avoir à portée de la main, peut-être avoir dans notre garde-manger un coin qui est vraiment un coin déjeuner. D'accord. D'avoir nos essentiels du déjeuner pour les avoir à l'œil. Au niveau du frigo, peut-être avoir une tablette. Moi, j'ai ça chez moi, c'est la tablette garniture déjeuner. Ensuite, les fruits accessibles rapidement. Puis on le dit, quand on le voit, on a le goût de le manger. Puis il faut que ça soit facile à faire. Fait que c'est important de les faire, soit si on les a en vrac, de les mettre dans des plats transparents. Ça va nous permettre de les voir au lieu de juste de voir le sac. Oui, ça, on le dit souvent dans d'autres épisodes, hein, le fait de mettre ça visuel, des rotations dans le frigo, fait que ça nous incite à utiliser les ingrédients. Est-ce que, là, dans le fond, tu as donné un peu des avantages. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'on ne devrait pas faire, tu sais, pour, en fin de compte, on déjeune, mais avec des mauvais choix? Mais en fait, c'est de ne pas ne partir juste avec une chose. Bien, une, c'est mieux que rien du tout, mais ce n'est pas aller juste dans l'exemple, juste un truc, comme juste la banane, oui, elle va te rassasier, mais elle va te donner de la faim 1 heure après. Et là, on risque de prendre
un muffin d'un restaurant take-out ou service à l'auto. Fait qu'on essaie de faire des choix à la maison qui vont justement nous éviter d'aller faire ces détours-là ou sur la route, c'est facile de se prendre quelque chose qui va être beaucoup plus salé, beaucoup plus gras qu'on est capable de se retrouver à la maison. Oui, et sucré aussi. Oui. Hein, parfois, dans les déjeuners ou certaines céréales commerciales qu'on retrouve, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sucre, mais c'est pas soutenant. Là. Non, du tout. Puis on arrive à midi, bien là, on mange ou vite, on va chercher encore là un restaurant. Mais au niveau des déjeuners, c'est là qu'on veut voir aujourd'hui, de partir avec des fois 2 ou 3 items, faciles à faire, très, très accessibles aussi, et que ça va peut-être vous emmener à la collation et même au dîner, là. On peut peut-être commencer par les exemples très simples. De déjeuner en 5 minutes? Oui. Oui, peut-être que je t'inviterai à aller chercher ta petite pancarte qu'on va avoir. Je peux même, peut-être même avec le premier exemple, on pourrait peut-être même le faire ensemble, là, tu vas voir, c'est quand même vite. Des déjeuners rapides, tu sais, en fait, on parle vraiment du fameux yogourt grec, là, que c'est super accessible. De le prendre nature aussi, ça te permet aussi de ne pas avoir, soit, lui, je le prends toujours sans sucre ajouté, donc 0% aussi de matière grasse. Et ensuite, on peut rajouter nos aliments en nous. Parce que s'il y a déjà du sucre, on va rechercher du sucre dans les fruits. Exemple, on a du sirop d'érable, là, ça fait beaucoup de sucre. Fait que moi, je conseille toujours de le prendre nature et qu'on rajoute nos garnitures nous-mêmes. Moi, ce que j'aime de cette astuce-là que tu donnes, c'est qu'au niveau familial, ça permet de vraiment donner le goût que tu as envie. Et si toi, tu aimes le yogourt aux fraises, mais pas ton conjoint ou les enfants, mais le fait d'avoir les fruits différents, chacun fait son yogourt à son goût en partant d'une base nature, là. Oui, exactement. Puis tu sais, quand on y va avec, là, je l'ai fait un peu à l'œil, mais avec un 3/4 de tasse environ de yogourt nature, c'est environ la portion, là, rapidement qu'on doit avoir. Oui, exactement. On peut rajouter ensuite, ça nous donne notre protéine. Et ensuite, on peut rajouter, comme tu as dit, peut-être une fraise, un petit peu de granola. Et on vient de partir avec quelque chose, le grain entier, fruits, yogourt. Et je l'ai fait en te parlant, là, ça n'a pas pris 5 minutes là, à tout faire, là. Non, puis souvent, c'est des ingrédients, tu sais, on voit la grosseur de ton pot. Dans les épiceries, on retrouve aussi les poches de yogourt. C'est quand même des ingrédients qui sont accessibles, pas nécessairement très coûteux. Les granolas, il y en a vraiment une grande gamme. Puis, on peut facilement trouver des recettes pour s'en faire maison. Oui, exactement. Puis des fois, chercher... c'est au niveau du prix là, de le faire à la maison quand on a le temps. Pour pouvoir... bon, c'est très simple, puis on aurait pu arroser ça d'un petit... Oui, j'aurais pu mettre sirop d'érable, puis ici, on a du beurre d'érable, mais tu sais, je peux y aller avec le sirop aussi sans problème, puis c'est... Oui, et voilà, on a la petite touche. Fait que ça a pris à peine 2 minutes, là, parce qu'on jasait, mais sinon, c'est très, très rapide. Sinon, comme deuxième exemple... bien, comme on l'a mis sur la fiche, tantôt, je parlais de la banane tout seul, mais la banane tout seul va te manquer quelque chose, là, en fait. Donc, banane, quelque chose de rapide, pain de grains entiers. Ici, c'est là est à base de quinoa. Tu sais, c'est encore là, c'est des pains qui sont accessibles. On n'est pas obligé d'aller chercher des pains très raffinés aussi. C'est des pains abordables également qui vont te donner ta partie de glucides et tu as quand même 10 grammes de protéines. Fait qu'on a encore un équilibre avec le beurre d'arachide. Ensuite, ta banane et ça te fait une toast. Tu peux aller juste à une toast aussi, là, puis ça va être très soutenant là, avec tout ça. Là. Une confiture maison aussi. Là. Souvent, les confitures maison, il y a beaucoup moins de sucre dedans. Fait que ça peut bien compléter. Il faut aller aussi, chercher là. des choses qu'on aime, mais il faut faire attention justement pour ne pas aller chercher des choses qui sont commerciales, trop sucrées, agents de conservation, des choses comme ça. Et oui, on peut le faire toaster, mais on peut manger les fameuses tranches mie de pain comme ça avec le beurre d'arachide de la banane, puis ça se fait quelque chose pour emporter, là. Ou notre très bon beurre d'érable. Oui, exactement. Aussi. Mais le beurre d'arachide est très soutenant, beaucoup plus, là. Parce que c'est un beurre de noix, donc les noix viennent nous donner aussi beaucoup de choses qu'on a vraiment besoin, petite quantité, et ça nous soutient là, jusqu'à la collation, là. OK. Il faut faire attention aussi, là, on pourrait pas mixer nécessairement les deux non plus, donc on essaie d'y aller avec quelque chose qui est équilibré, là. Oui, mais c'est toujours ça, un peu la recette quand on cuisine, on se nourrit d'équilibrer. Sinon, une autre suggestion? On aurait les œufs à la coque aussi, quelque chose qui se mange bien au niveau des œufs. Ensuite, on peut partir aussi avec des fruits. Tu sais, c'est quelque chose qui se mange comme ça, puis tu peux faire d'autres choses dans la maison, puis tu manges ton œuf en te promenant si tu es vraiment très pressé. On a aussi les fromages, quelque chose qui est rapide le matin aussi, s'ils sont déjà justement précoupés.
Ça peut être des petits bouts de fromage. Des fois, c'est le fun d'avoir un fromage qui est déjà en bâtonnet dans le frigo. Comme ça fait quelque chose qu'on peut rajouter. Puis c'est ça l'essentiel, c'est d'avoir des déjeuners qui se font rapidement. On l'a dit d'entrée de jeu, on est fatigué le matin, on est pressé, on n'a pas envie de sortir tous les casseroles. Donc, il faut aller chercher nos petits trucs là, qui sont faciles à faire. Tu sais, on a des crêpes ici, on pourrait les faire d'avance, les garder au congélateur et les faire réchauffer justement le matin. On les dégèle, on peut les remettre au micro-ondes. C'est 1, 2, 3 minutes, puis on a quelque chose de plus, là. Les œufs, dans le fond, c'est peut-être plus une habitude à prendre quand on fait notre préparation de batch le week-end, des choses comme ça. Tu sais, ça se conserve quand même un certain temps dans le frigo une fois qu'ils sont cuits durs. Fait que ça, on sauve le matin, là, au lieu de partir une cuisson Non, d'œufs. c'est ça. Je pense qu'il n'y a personne qui a le temps de partir des œufs le matin. En tout cas, pas dans mon monde à moi de faire cuire des œufs à la coque le matin. Il faut que ça soit quand même rapide. Mais, tu sais, on en a déjà parlé, c'est de te faire un plan de repas. On a parlé souvent des repas, mais de te faire un plan de déjeuner. C'est quelque chose que la veille, tu vas pouvoir dire, demain matin, moi, je mange quoi? C'est déjà prêt. Ça va me prendre 1 minute. Ça va être fait. Parfait. Est-ce qu'au niveau du express, tu avais d'autres suggestions que tu voulais donner? Ou, non, yogourt, les fruits congelés, hein, on n'y pense pas, mais c'est souvent aussi quelque chose qui est beaucoup plus abordable. Des fois, les fruits de saison sont moins. Ça nous permet aussi de découvrir. Là, j'avais les petits fruits, mais il y a des fruits exotiques. Il y a plein de mélanges aussi tropicaux. Ça nous permet d'aller chercher des fruits qu'on retrouve moins à l'épicerie de saison. Puis on peut les mélanger aussi avec yogourt, on peut le mettre sur les crêpes. On n'en a pas aujourd'hui, mais on pourrait se faire des gruyos overnight aussi. Ça demande un petit peu plus de temps, mais au moins le matin, il serait juste à le manger. Oui, c'est ça. Sinon, on se fait le gruyot préparation chaud. Oui. Moi, j'aime bien mon gruyot l'acheter aussi nature parce que je viens lui ajouter soit de la cannelle ou les fruits dedans ou au sirop d'érable. Fait que je n'achèterais pas le préfet avec des saveurs dedans, là. Non, moi non plus. C'est l'avoine, un peu de lait, banane au micro-ondes, 2 minutes, puis ta banane, elle devient chaude. Et ensuite, ton avoine à cuit, là. Et après ça, on rajoute un petit filet de sirop d'érable. C'est vraiment des trucs pour déjeuner rapidement, là, comme qu'on voulait vous donner, puis pour vous dire qu'il faut manger le matin. Oui. Puis là, on a donné des astuces très, très express. Si on a un petit peu plus de temps ou le week-end, parfois, on a besoin d'encore quelque chose de plus soutenant parce qu'on a une grosse journée de magasinage, de sport ou autre. Là aussi, tu avais des suggestions de préparation qu'on va faire ensemble là, que tu voulais nous montrer. Oui, avant de faire, dans le fond, toutes les préparations, tu parles de gros déjeuner les fins de semaine, c'est là qu'on peut dire on a plus de temps, on peut aller plus dans les assiettes élaborées d'œufs, de jambon, peut-être des petits crotons maison, des fèves voleurs. On va avoir un déjeuner qui va être vraiment complet, mais on a plus de temps les week-ends. Ça demande des fois un petit peu plus de préparation, mais à ce moment-là, on ne travaille pas ou on est plus tranquille. Et ça va être quelque chose on part le ventre plein, justement, faire nos combustions, ou on part à l'épicerie le ventre plein qui nous évite d'acheter plein d'affaires parce qu'on a faim. On a trop faim. Mais aujourd'hui, 2 choses qu'on veut faire avec vous, dont le pain doré. On pourrait commencer par ça, faire cuire le pain doré. C'est quelque chose qu'on peut faire express et c'est quelque chose qu'on peut faire en grosse quantité et congelé aussi. OK. En fait, on peut faire, exemple, moi, la fin de semaine, je pourrais dire, je fais le pain au complet, je le congèle, je m'assure que les pains ne collent pas ensemble. Et après ça, je vais le mettre juste dans le toaster ou je le mets pour le faire réchauffer quelques instants, là, dans le fond, parce que là, il ne faut pas que ça coule non plus. On fait réchauffer, micro-ondes, four. Ah, tu vois, ça, j'ai jamais pensé. De toute façon, c'est impossible de congeler. Ça part trop. Ils sont trop gourmands. Ils vont tout le manger. Parfait. Alors, on commence par quoi? Pain doré, dans le fond, très facile, avec du lait, des œufs. Puis, on fait ça vraiment très, très simple. Pas de mesure. Normalement, là, ça pourrait être une demi-tasse de lait pour une tasse. Un œuf pour une demi-tasse de lait. Un petit peu de cannelle aussi. Et c'est de le faire cuire, dans le fond, à la poêle. D'accord. Je suis mieux de partir ma poêle un petit peu avant. Fait que je peux te laisser faire le mélange, montrer. Oui. Puis, tu sais, c'est comme je vous le dis, on y va vraiment à peu près. Moi, je suis pas vraiment les recettes, surtout pour faire du pain doré, là. On peut, là, aujourd'hui, il y a de la cannelle là-bas, si tu veux l'apporter. On aurait pu aussi ajouter de la cassonade à l'intérieur également pour donner un petit côté sucré. Puis ensuite, on le fait cuire. Dans le fond, j'ai déjà vu, on peut ajouter de l'essence de vanille.
On met un peu les saveurs qu'on veut. Ce qui est Oui, fun ben avec- tu sais, il y en a qui mettent de la muscade aussi. Oui, c'est vrai, j'ai déjà vu ça. Tiens. Fait que tu montrer. peux sortir peut-être une de tranche de pain ou deux, là. Puis ça, on peut faire participer les enfants, hein? C'est pas c'est quelque chose qui est facile à faire. Ça peut être supervisé aussi au niveau de la poêle. C'est le fun. Ils vont avoir toutes les mains un petit peu collantes. Ils vont pouvoir le manger après. Puis ensuite, on décore ça avec du sirop d'érable. On peut se rajouter des fruits, un petit peu de yogourt par-dessus. Puis là, ça devient très soutenant, là. Est-ce qu'il faut que le pain soit très imbibé de la préparation ou c'est un C'est- trempage rapide? C'est vraiment un trempage rapide, sinon votre pain va devenir tout mou puis il va tout se défaire. Donc, c'est vraiment, on le trempe, on l'égoutte puis on le fait saisir dans une poêle chaude. On Oui. va avoir une belle coloration aussi. On veut quand même qu'il soit croustillant à l'extérieur puis moelleux à l'intérieur. Je vais te prendre une fourchette pour... j'ai mis du beurre dans notre poêle. Oui. Ça va pouvoir aider à faire dorer. Tu vas pouvoir l'emporter aussi tout ça là-bas. Oui. Puis, ça va pouvoir t'aider. Toi, le pain doré, c'est quelque chose que tes enfants aiment? Ils adorent. Oui, oui, ça, on appelle ça, c'est fête au village. Crêpes, pain doré. Il y a aussi les mélanges, mais ça, c'est beaucoup plus long, là, le pudding au pain, là, avec les pains secs aussi pour déjeuner, mais ça, c'est plus un projet, on en refera peut-être un Mais autre chez fois. nous, on est vraiment plus pancake, fait que c'est quelque chose qu'on va faire plus les week-ends, dans le fond, au niveau des crêpes. C'est quand même facile à faire. Aujourd'hui, on fait le pain doré, mais les crêpes, c'est quelque chose aussi qu'on peut garnir avec des bleuets, avec du chocolat à l'intérieur, là, avant la cuisson aussi. C'est quelque chose qui peut être fait par les enfants. Puis quand ils mettent leur garniture à l'intérieur, là, c'est quelque chose qu'ils vont aimer aussi, là. Oui, oui. Alors là, je vais humidifier. Oui, on de l'humidifie chaque légèrement, côté. puis on envoie ça au four, pas au four, là, dans la poêle. Et Tu peux en faire cuire juste un aussi, là. oui. Et hop, ici. Ah, on entend Ah, on le entend. petit, le Tu peux petit revenir crépitement. quelques instants, là, on va peut-être le retourner dans une minute. Parfait. Tu sais, puis quand on n'a pas de lait, ben, on peut utiliser les différents types de lait végétal aussi, là, quand il y a des intolérants au lactose. On peut utiliser différents types de pain aussi pour faire ça, là. Mais, Ben, le peut-être, pain mais peut-être éviter les pains ménage, là. Les gros pains sont beaucoup plus longs à cuire, puis à l'intérieur, ils cuisent moins bien là, pour le pain doré. Ouais. Fait que privilégier un pain tranché, là, régulier, là. Est-ce que tu ferais ça avec un pain au raisin ou ça serait trop... Mais peut-être c'est à essayer. Je suis sûre que ça pourrait être bon. Oui, oui, c'est ça. Ben, nous, chez nous, sont fans beaucoup de pain au raisin, fait que ça peut être une autre façon aussi là, de le manger. Parfait, fait que là, on va laisser cuire ça quelque temps. Est-ce qu'il y avait une autre recette que tu voulais nous montrer? Pendant ce temps-là, on peut préparer notre prochaine recette, puis on peut peut-être parler de nos habitudes à nous, de Oui. nos déjeuners, parce que je pense qu'on n'est vraiment pas, tu sais, je vais avoir besoin de ta poêle, là, pas ta poêle, mais je vais avoir besoin de ton bol. Le bol, parfait. Ah, ben je peux prendre ça. Laisse-moi. Oui, OK, Ouais, c'est c'est correct, bon. j'ai trouvé d'autres choses. Mais c'est vrai, nos habitudes sont vraiment super différentes aussi là, au niveau des déjeuners, parce qu'on mange vraiment pas les mêmes choses, là. Ben, le déjeuner, c'est aussi culturel. Oui. Fait que dépendant même si on est au Québec, des familles ou s'il y a des origines, Oui. il y a des pays, je sais que des fois, quand on va en Europe, il y a beaucoup de salé. Oui. D'autres places, c'est très, très, très sucré. Où il y en a, c'est vraiment le petit café, puis ça va aller un peu plus tard. Là. Mais nous, chez nous, mon conjoint, c'est beaucoup plus un déjeuner sucré. Mais moi, quand je vais mettons, dans les hôtels, tout ça, je vais souvent être portée à aller vers le saumon fumé, les œufs. Je vais avoir OK. quelque chose de plus salé que de tomber dans la viennoiserie. Là. Mais le matin, est-ce que tu prends le temps de déjeuner? Pas tout le temps. Ah! Faut Pas prendre le tout temps de le déjeuner. temps. Mais là, aujourd'hui, Caroline, tu vas avoir vraiment plein de trucs pour faire tes déjeuners. C'est super important. Moi, dans le fond, quand je déjeune le matin, je vais vraiment y aller avec les options qu'on a parlé aujourd'hui. C'est des options faciles. Ça va être vraiment le gruyot, dans le fond, ou ça va être le yogourt, ou ça va être vraiment des blancs d'œufs que je vais me faire cuire à la OK. poêle, là, avec une toast, beurre d'arachide, puis je vais me rajouter un fruit pour accompagner, là. J'essaie constamment d'avoir l'équilibre là, dans mes... Dans tes déjeuners. Dans mes déjeuners, oui. Tiens, et voilà notre pain doré ici. Est-ce qu'il est à ton goût? Oui, Oui. parfait. Ben, c'est bon. Fait que ça. celui-là, dans le fond, on pourrait peut-être juste le garnir avant de commencer le reste. Encore là, on peut mettre des fraises, on peut mettre des fruits congelés. On peut s'amuser aussi à différentes garnitures. Avec dedans. Tu sais, des fois, il existe des petites pépites de sucre d'érable
Oui, pour pouvoir. Oui, c'est ça. Le sucre est un petit peu plus granulé à mettre dessus. Là, si on ne veut pas aller avec une cassonade un peu plus commerciale, gardons nos produits du Québec qui sont excellents. Du sirop d'érable, il n'y en a jamais trop. Sinon, ben, au niveau, tantôt, on jasait un peu là, d'habitudes alimentaires que tu m'as demandé si je déjeunais. Je pense que parfois, c'est tout simplement peut-être pas l'appétit le matin même, mais j'essaie de prendre l'habitude de, justement, je pense que c'est en mangeant puis en intégrant ça dans notre routine qu'on vient à prendre plus l'habitude. Puis je le ressens dans mon avant-midi, j'ai moins une envie de grignoter. Non, c'est ça, exactement. Une rage de sucre, là. Puis... Parce qu'on finit avec une barre-tendre commerciale, on finit avec des craquelins, on finit avec des noix, puis souvent, on va manger beaucoup trop de noix de notre rapport quotidien. Fait qu'on est aussi bien de prendre le 5 minutes le matin, sinon on se couche 5 minutes plus tôt, et on se lève pour avoir le temps de bien déjeuner. Ça, c'est super important. Fait que moi, je le prends le matin, puis après ça, ben, je suis plus capable de me rendre à ma collation. Là. Parfait, ça. Je suis bien curieuse que tu m'expliques là, comment on va faire notre prochaine recette. Ah, la prochaine recette, ben, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, là, en frais d'année. En fait, c'est parce que justement, j'étais pressée et il fallait absolument que je mange parce que sinon, ça aurait été trop long. Et j'ai fait le burritos déjeuner. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les burritos le soir, les tortillas roulées avec la viande hachée, les fromages un peu à la mexicaine. Mais à un moment donné, je me suis dit, je vais le faire déjeuner. Je le voyais dans les restaurants, mais je le prenais jamais parce que je suis pas quelqu'un qui va prendre ça de base au resto. Mais là, je me suis dit, je l'essaye chez moi et j'ai vraiment trouvé ça bon et ça s'apporte. Puis là, je me suis dit, on peut manger ça en auto, on peut le manger sur la route, dans l'autobus, ben, quand les enfants ont droit, là, ou en arrivant à l'école, peu importe. Donc, c'est quelque chose qui se mange bien, qui se met dans la boîte à lunch, super nutritif. OK. Alors, qu'est-ce que ça nous prend pour ça faire nous prend, ben, en fait, on peut y aller un petit peu avec qu'est-ce qu'on veut. Moi, je vais y aller, ben, il te faut 2 œufs, ou ça peut être un œuf avec des blancs. D'accord. Ensuite, ça te faut un tortillas. En fait, c'est le principe de faire une grosse omelette qu'on ne va pas plier et qu'on va remettre dans le tortillas après et qu'on va rouler. Fait que là, à partir de là, on peut le garnir comme qu'on veut. On aurait pu mettre des légumes à l'intérieur. On peut se mettre un petit bout de fromage qu'on peut couper aussi si tu veux me l'emmener. Je vois ici qu'on Puis a on a de la ciboulette. Tiens, Je vais y aller avec celle-là ici. Fait qu'on fait chauffer notre poêle pour Oui, faire on refait ces chauffer omelettes. la poêle. Pendant ce temps-là, je vais couper du fromage. Ici, on a un petit fromage qui est vraiment pas très fort. Ça peut être du mozzarella que tu utilises à la maison. Tu vas vraiment chercher le fromage que tu veux. Parfait. Je vais enlever un peu parce qu'on a du sucre un petit peu à cause de notre pain Oui, doré. puis c'est ce qui est fun avec ça, c'est qu'on peut vraiment mettre les aliments qu'on veut. Puis, tu sais, on aurait pu y aller avec les légumes aussi, un petit peu de poivron, un petit peu d'oignon. Tu sais, on peut y aller vraiment juste les œufs aussi normal. Mais j'aime toujours ça, mettre un petit peu de couleur, puis un petit peu de fromage aussi. On peut y aller avec sel poivre également. Puis ensuite, on va les faire cuire, là. Puis c'est vraiment pas long aussi. Au niveau des omelettes, Oui. est-ce que la poêle doit être très chaude pour saisir ou c'est quelque chose qu'il faut partir plus à feu doux? Plus moyen, je te dirais, parce que là, si on le part trop fort, dans le fond, ben, ça va brûler. Puis on veut vraiment que, dans le fond, on dirait qu'on voudrait que le jaune reste jaune, là. L'omelette, elle reste, dans le fond, bien colorée. Sinon, on la met trop fort, elle va devenir brune. Donc, la couleur, esthétiquement, c'est moins bon. Mais pas que c'est moins beau, c'est juste moins beau que moins bon. Parce que, dans le fond, OK. Parfait. Une fois mis dans... Faut pas commencer à stresser, là, parce qu'une fois mis dans le burrito, dans le tortilla, non. l'important, c'est pas de la faire brûler. Exact. C'est ça? Fait que c'est complet. Fait que quand ta poêle va être chaude, tu vas pouvoir le mettre dedans. Tu le fais cuire, puis c'est comme une crêpe. Fait qu'on le fait cuire le plus longtemps là, du premier côté, puis ensuite, on fait juste retourner pour garder là, vraiment notre cercle complet qu'on va pouvoir emmener. Avoir eu de la salade, on aurait pu se rajouter aussi une feuille de laitue frisée à l'intérieur de la roquette, des épinards. Et là, ça te fait vraiment un déjeuner vraiment nourrissant. Là. Ça peut être un déjeuner, des fois un petit peu pris plus tard dans la matinée. Là. D'accord. Ta tortilla, est-ce que on peut la garnir de quelque chose ou juste avec les œufs? Mais juste avec les œufs, tu vas voir, parce que les œufs vont être quand même huileux à cause du beurre, fait qu'ils vont quand même humidifier là, ton tortillas. Tu aurais pu rajouter aussi quelque chose d'autre dessus si tu aimes, mais avec les œufs, c'est difficile de marier une tartinade. Là.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mettre un fromage à la crème, c'est peut-être trop. Non, ça va être beaucoup. Ça va être beaucoup trop lourd. Tu sais, on parle pendant que ça cuit, on parle des repas à emporter. Puis ça, c'est pas à négliger parce que des fois, ben là, le cadran est en retard ou peu importe. Mais il y a aussi les sandwichs matin, là, avec muffin anglais, un œuf, fromage à l'intérieur, qui s'emportent super bien aussi, qui s'emballent. Tu sais, c'est quelque chose aussi qui se mange super bien sur la route, là. Oui, C'est très complet. Oui, puis est-ce que dans le fond, on pourrait lui ajouter justement un jambon ou une viande Oui, aussi tu sais, dedans? bacon de dinde, salade, tomate. On peut se faire vraiment quelque chose, là, ben, je veux pas dire burger déjeuner, mais sandwich déjeuner vraiment complet, dans le fond. Puis, on peut les préparer aussi, les œufs la veille, là, se faire des petits œufs vraiment prêts. Puis, ça se mange autant froid que chaud, là. Mais ça, chez moi, c'est très, très populaire pour les lunchs d'école. Oui. J'ai un petit contenant qui va au four micro-ondes là, pour faire ça, Oui. qui a juste la bonne grosseur des sandwichs. Fait que très, très souvent, ben, surtout ma fille, là, s'il y a moins de reste du souper, elle va se faire cuire l'œuf, elle va mettre les épices qu'elle veut, puis elle fait son sandwich avec ça. Ça, au moins une fois par semaine, là, Fait que des œufs chez nous, il faut toujours qu'il y en ait. Ah, ben là, moi, il y en a toujours. Puis toi, Caro, c'est sûr qu'avec des poules, t'as plein d'œufs. Ah ben non, j'ai pas plein Ah oui, d'œufs, moi. c'est plein de chair, mais moi, j'ai plein J'ai de la d'œufs. viande, par exemple, mais non, c'est ça. Mais n'empêche que même pour ça, c'est un aliment de base dans mon épicerie qui est toujours sur ma liste, puis que je m'assure de toujours avoir parce que c'est dépanneur aussi, autant le matin que les fameuses annonces des œufs, on peut en manger pour le souper, Oui, puis c'est c'est vrai. pas bizarre. Est-ce qu'il faut que je la tourne? Oui, ben si elle est un petit peu encore gluante, tu peux la retourner juste. Puis moi, des fois, je la retourne et je ferme le feu. Fait que juste la chaleur de la poêle va continuer à cuire quelques secondes et ça va permettre, dans le fond, d'avoir plus de petits gluants, là. OK. Alors, mon suspense, on flippe. Je m'en viens. Tiens, regarde ça ici. C'est beau, ça. C'est beau? Tu peux t'emmener ici? Oui, je ferme. Ça, c'est fermé. Puis, en fait, on peut en faire. C'est important aussi de les laisser refroidir. Là, on l'assemble maintenant. Mais si tu veux l'emmener sur la route, le gros conseil, c'est vraiment de peut-être mettre les œufs dans une assiette, vraiment les faire refroidir, parce que sinon, le pain devient mou. OK, ça va créer trop d'humidité. Oui, ça va exactement. détremper. Oui, c'est ça. Puis là, pour l'avoir fait à quelques reprises trop pressé, ça fait que ben, ça se mange, mais le pain est un petit peu mou. Fait que quand on peut, on a le temps, les œufs est fait, on le met dans une assiette, on le laisse refroidir, après on le met sur le pain et on roule. Puis ça aussi, c'est quelque chose un peu comme les œufs à la coque qui peut être préparé d'avance et faire 3-4 burritos prêts dans le frigo à ramasser, là. Oui, parce que dans le fond, ça, des petites omelettes comme ça, on peut s'en faire 5, 6, 7, on les met dans le frigo, ils sont déjà prêts. Le matin, il te reste juste à assembler, là. Ben oui, parce que justement, comme ça, un œuf, là, comme tu m'as fait faire, ça n'a vraiment pas été long, là. Fait que si vous avez une bonne poêle anti-adhésive, c'est très, très rapide là, pour cuire. Puis on les laisse refroidir, on les empile, on envoie ça au frigo. Notre petit jeu là, de mythe et réalité, Ah oui? oui, qu'est-ce que... ben, on a démystifié aujourd'hui les déjeuners maison, que ça prenait trop de temps. Bien là, je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure, Caro, de vous donner vraiment plein de trucs à toi et aussi à tous ceux qui nous écoutent, dans le fond, que le déjeuner peut être fait en 3 minutes, là. Fait que c'est pas trop de temps. Sans non plus acheter des trucs très commerciaux, prêt-toutes faites, les boîtes de gaufres ici et ça. Il y a moyen de cuisiner des choses très simples maison, là. Oui, exactement. Puis, ben oui, c'est ça, dans le fond, avec le temps... moi, je suis vraiment surprise de tout ce qu'on a pu faire dans une vingtaine de minutes. Puis, ben, j'invite les gens justement à aller voir sur notre chaîne YouTube encore plus d'astuces et de capsules pour encore donner le goût, comme on disait, de déjeuner puis de prendre le temps de déjeuner. Alors, rejoignez la communauté là, de Plein l'Assiette pour plein de capsules. On se dit à bientôt dans Plein l'Assiette.